ce dîner communautaire de 1% de la population française, qui ce jour-là dicte sa loi au président de la République, se présente officiellement comme un banquet républicain, un dîner républicain. Là, il y a une telle addition de mensonges par rapport à ce qu'est la laïcité, au sens théorique et philosophique du terme, par rapport à ce qu'est la légitimité par la représentation, notamment le plus grand nombre, et par rapport à l'histoire de France, que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement, et il faudrait déjà commencer par là. C'est pour ça que moi je dis, il est très important, peut-être en prenant d'ailleurs modèle sur ce qu'a fait Poutine depuis qu'il est au pouvoir, à rappeler qu'il y a une religion historique de la France qui est le catholicisme, et que par ailleurs, à cause de son histoire récente, il y a des religions, je dirais, invitées, qu'on doit traiter très respectueusement, mais comme des religions qui ne sont pas les religions historiques, qui sont l'islam et le judaïsme. Mais la laïcité, qui est un anticatholicisme de combat historique, hein, et qui s'appuie sur une église qui ne dit pas son nom, qui est la franc-maçonnerie, et notamment celle du Grand Orient, eh ben, empêche cette discussion saine entre majoritaire et minoritaire, entre historique et récent. Et ça, c'est générateur de chaos. Et je le dis une fois de plus, il y a des gens qui veulent ce chaos. Et la laïcité est un vecteur de chaos, au même titre que l'immigration incontrôlée, et au même titre que la diabolisation de l'islam, tout en empêchant toute régulation de l'immigration, quand on sait que cette immigration est une immigration du Sud. Hein. Ça va pas nous importer, comment dirais-je, des Nordiques qui sont sur le Valhalla et des religions de type scandinave, vous voyez.